Bonjour mes chépis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui va traiter en fait la FAQ spéciale Snapchat que j'ai lancée il y a maintenant quelques temps sur Snapchat. Alors pour celles qui ne savent pas, donc j'ai bien un Snapchat. Mon Snapchat c'est ou Asma Makeup 1 ou Asma Fares, vous pouvez taper les deux et vous pouvez me trouver. Et donc on va commencer par les premières questions, donc j'en ai eu pas mal. Lindouflay qui me dit, alors salam alaikum, wa alaikum salam, ma belle, alors moi je voulais savoir comment ta fille a réagi lorsque tu t'es remariée. A-t-elle accepté son beau-père et tu prévois bébé 3 quand? Gros bisous, change pas. Je t'apprécie beaucoup, je regarde toutes tes vidéos et j'étais à fond sur le vote du blog, je votais tous les jours. Merci, merci beaucoup ma chérie. Alors, comment réagit ma fille quand je me suis mariée? Elle était hyper contente. Elle était petite aussi, donc elle avait, je crois qu'elle avait dans les 4 ans, 5 ans plutôt. Donc non, franchement super contente. C'est vrai qu'au début, alors avec avec son beau-père, donc elle appelle maintenant, elle appelle, c'est comme si c'était son deuxième papa. Hein. En fait, au tout début, c'était en fait une petite histoire de jalousie. Donc en fait, voilà, c'était à qui voudra prendre, Asma, maman, quoi. Donc elle voulait garder maman, puis mon mari voulait me garder aussi pour lui, etc. Ça a pas duré longtemps, franchement, c'était vraiment un conflit vraiment tout minime. Qui a vite été dépassé. Ça a duré quoi, peut-être 3-4 mois. Et là, ça fait maintenant, je suis mariée depuis 2012 et ça va super bien, elle s'entend super bien avec son beau-père. Il s'occupe d'elle comme sa fille et franchement, alhamdoulilah, voilà, je suis tombée sur quelqu'un de vraiment très très bien. Alors, c'est Nora qui me demande, donc c'est Nora Ben Barkala, je crois. Enfin, Nora qui me demande comment tu fais pour allier ta vie de famille, tes vidéos et encore avoir du temps pour toi. Bisous. Alors, sachez que je n'ai pas tout le temps du temps pour moi. Il m'arrive vraiment de rester une semaine sans vraiment faire très attention à moi, voire même plus. C'est pas toujours facile d'allier donc vie de famille et boulot et enfants, etc. Enfin, c'est pas facile tout le temps. Moi je gère franchement au jour le jour. Mes vidéos, je sais que bon, comme je mets Balkis en halte garderie 3 fois par semaine, donc pour qu'elle puisse se socialiser avec les enfants, etc. Vu qu'elle est tout le temps à la maison et tout le temps avec moi, donc je la mets des demi-journées en fait, 3 demi-journées dans la semaine, et du coup ça me permet moi aussi de me libérer de pouvoir faire mes vidéos. Puis voilà, donc sinon j'essaie d'allier au mieux, quoi, j'essaie de faire au mieux, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment comment on dit ça, comment vous dire, de schéma à suivre. Je pense que chaque maman doit faire à sa sauce et réussir au mieux sa mission de maman, d'épouse, etc. Quand est-ce que tu comptes faire bébé 3? Donc bébé 3 est en route, je vous l'ai dit. Donc là je suis à ma 15e ou 16e semaine. Voilà, je suis à 16 SA ou 15 SA, en tout cas entre les deux. Voilà, bébé 3 est en route et j'espère que ça se passera bien jusqu'à la fin de la grossesse. Donc maintenant c'est Badra 936 qui me demande donc à quel âge tu as porté le hijab. Alors je vous en avais parlé sur ma hijab story. J'essaierai de vous mettre la vidéo de la hijab story ici, donc l'histoire de comment j'ai porté le hijab et quand, etc. Donc, mais je vais te le redire, donc j'ai porté le hijab à 31 ans je crois, donc je l'ai porté vraiment sur le tard. Inel3 qui me demande, donc qui me dit Salam Asma, mabrouk pour ton enfant, donc félicitations pour ton enfant, merci ma jolie. Je voulais te demander quel est ton rêve, bisous, je t'aime ma chérie. Mon rêve, alors ça c'est vraiment la question à laquelle j'arrive jamais à répondre. Mon rêve, ça dépend, on va dire entre guillemets, j'ai plusieurs rêves qui sont certains réalisables, d'autres non, bien sûr. Aller à la Mecque, pourquoi pas un jour aller à la Mecque pour aller à la Mecque. Être pourquoi pas un jour chroniqueuse beauté pour une quelconque émission, voilà. Voilà, ce seraient mes rêves. Pourquoi pas lancer ma ligne de hijab ou de vêtements ou de make-up. Voilà, franchement, j'ai quelques rêves comme ça auxquels je pense, mais je m'y penche pas trop non plus dessus. Pour l'instant, voilà, je fais mon petit bout de chemin et puis on verra comment ça se passe. Alors Nargis Jouni qui me dit coucou Asma la plus belle, merci ma belle, j'aime trop tes vidéos, je te suis depuis tes débuts sur YouTube et j'apprécie énormément ce que tu fais, tu as énormément de talent, gros bisous. Bisous ma jolie. Alors pour la question, elle me dit de toutes tes vidéos réalisées, quelle est ta préférée, qui te tient à cœur, bisous.
Donc laquelle est ma préférée de vidéos, de toutes mes vidéos? Ben, je dirais peut-être ma vidéo sur mon expérience sur le divorce. Voilà, c'était une vidéo où je me suis vraiment livrée, sincèrement, où j'ai essayé de vous conseiller comme une grande sœur, ou voilà, comme une bonne amie. Et voilà, il y a celle-ci. Après, pour faire un peu plus, dans le plus heureux, on va dire celle de mon mariage ou celle de mes photos de grossesse. Celle, elle me dit, moi à chaque fois je te pose cette question, tu ne réponds pas si c'est oui, si c'est licite ou illicite de s'épiler. Alors ça c'est Ajar MA83 qui me pose la question. Donc si c'est licite ou c'est illicite de s'épiler les sourcils. J'espère que je passerai dans ta FAQ. Bisous, en fait t'es la meilleure youtubeuse voilée et même t'es la meilleure, merci ma belle. Alors, est-ce que c'est licite ou illicite de s'épiler les sourcils? Alors ma chérie, malheureusement je pourrais pas te répondre à cette question là. Alors, certains savants disent que c'est illicite, d'autres personnes disent que c'est possible. Donc, il y a beaucoup, mais vraiment énormément de divergences sur les sourcils. Certains disent que c'est possible juste de nettoyer, de laisser. D'autres disent qu'il ne faut pas du tout les toucher. Donc, moi, personnellement, je ne pourrais pas te conseiller parce que j'ai pas envie de prendre la responsabilité de donner un bon ou mauvais conseil. Donc, du coup, plutôt un mauvais conseil. Donc, du coup, il vaudrait mieux que tu te tournes vers une personne qui a la science dans la religion. Parce que moi je suis voilà, comme toute personne lambda, c'est-à-dire que je n'ai pas énormément de science en religion. Alors c'est YB donc qui me demande Assalamu alaikum tout d'abord, donc bonjour ma belle, tout d'abord j'aimerais te dire que j'aime trop regarder tes vidéos, elles sont parfaites, tabarakallah, merci ma belle, et je te suis depuis très longtemps et je ne regrette pas alors ma question. Et je ne regrette pas. Alors ma question est, quand tu as voulu débuter sur YouTube, ne t'es-tu pas demandé comment allaient réagir tes proches? N'avais-tu pas peur de ça justement? Alors ça aussi je vous en ai parlé sur plusieurs autres FAQ, vous m'aviez demandé comment avait réagi ton mari, tes proches, ta famille, tes parents, etc. Donc quand j'ai commencé, non, j'ai pas du tout pensé à la réaction de mes proches. Donc déjà d'une, quand j'ai commencé, j'étais juste fiancée, pas encore mariée, donc du coup voilà, je me sentais pas dans l'obligation de demander l'avis de mon futur mari. C'était ma passion et voilà, c'était mon métier. Je suis esthéticienne de métier, voilà, je suis cosméticienne, esthéticienne, donc du coup c'est un monde dans lequel je nageais déjà, on va dire entre guillemets, et du coup non, quand je me suis lancée, et puis même j'ai l'impression de ne pas faire, je veux dire, du mal sur YouTube, hein. Je suis voilée, je donne des conseils, je veux dire, je fais pas de choses illicites sur YouTube, donc du coup, non, j'ai toujours pensé que ça allait être vraiment une réaction positive, et ça l'a été, que ce soit du côté de mes parents ou du côté de mon mari. Alors, Imen Ghana qui me demande « Salut, tu comptes continuer encore combien de temps sur YouTube ?» Alors franchement je me mets pas de limite, je continuerai tant que j'ai envie, tant que j'ai l'envie et la passion de faire des vidéos et la passion de la beauté, etc. je continuerai, tant que j'en aurai la santé, tant que j'en aurai le temps surtout, et pour l'instant voilà, pour l'instant j'ai pas du tout de limite d'années, ni de mois, ni quoi que ce soit. Alors là c'est donc LA qui me demande Salam Asma, pour ta FAQ je te demande qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans YouTube? Si c'est une youtubeuse, laquelle? Bisous d'Alger. Bisous à Alger et à l'Algérie. Alors, si c'est une youtubeuse qui m'a donné envie, ben en fait c'est plusieurs youtubeuses qui m'ont donné envie. Tout au début, ben, ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est simplement parce que je regardais beaucoup de tutos moi aussi. Et sachant que moi aussi j'avais les connaissances, vu que j'étais diplômée esthéticienne et cosméticienne, je me suis dit bah tiens, moi aussi j'ai des connaissances que j'aimerais bien partager avec d'autres personnes qui ne les ont peut-être pas, que ce soit sur l'épilation, sur les soins visage, sur la façon de se maquiller, peu importe, sur les soins à utiliser, les masques, etc. etc. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien partager ces connaissances là, et la chose là qui m'a encore plus donné envie de me lancer, c'est que je regardais souvent des vidéos en anglais, il n'y avait vraiment pas du tout de youtubeuses françaises voilées à l'époque, ou en tout cas je les ai pas vues. Moi je regardais vraiment plus les américaines, et en 2012 quand je me suis lancée, février 2012, c'est bien ça, ouais, en février 2012, quand je me suis lancée, j'en ai pas trouvé énormément. Il y en avait peut-être une ou deux, mais qui avaient arrêté de faire des vidéos, etc. Donc du coup, voilà, je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas. Alors là, c'est Snap Mimi qui me dit coucou, alors qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur ta chaîne pour 2016? Bisous.
Alors, ce qu'il y aura de nouveau donc en 2016, bien sûr, ce sont mes vlogs grossesse ou mes... en tout cas mes updates de grossesse. Voilà ce qu'il va y avoir de nouveau pour 2016. Peut-être plus de recettes, je vais essayer. Je sais que beaucoup de filles me demandent ça. Mais voilà, quand je rentre en cuisine, je pense pas tout le temps à prendre ma caméra avec moi pour commencer à cuisiner. Donc du coup, je vais essayer de faire ça. Il y aura peut-être ça de nouveau en 2016. Minazo qui me dit, moi ce n'est pas une question... et qui sourit en plus. Donc moi ce n'est pas une question, c'est juste un petit message que je t'envoie de Montréal pour te dire à quel point je trouve que tu es l'une des meilleures youtubeuses que je suis sur YouTube et que je t'encourage à continuer tes vidéos qui me font sourire et qui me mettent de bonne humeur. Excuse-moi pour les fautes, j'écris vite. Merci énormément Mina. Voilà, vous voyez pourquoi je veux continuer YouTube et pourquoi j'ai commencé YouTube. Parce que j'avais l'impression que les autres youtubeuses vivaient vraiment une aventure super et je me suis dit tiens j'ai envie aussi de me lancer. Et voilà, parce que vous me le rendez bien, et parce que voilà, il y a beaucoup de filles qui méritent que je continue pour elles. Question de Lamia qui salam alaikum Asma, suite à l'ouverture de ta FAQ, je voulais te demander si on te proposait de créer ta propre gamme de maquillage ou d'accessoires make-up, était un de tes rêves ou pas, et s'il était possible que tu fasses une vidéo de tes top 2015 en rapport avec le make-up, mode, lifestyle, etc. Je regarde souvent tes vidéos, ma belle, que je trouve super bien. Continue ma soeur, continue Horty. Alors merci ma belle pour tous tes compliments, en tout cas ça me touche beaucoup. Donc si on me demandait de faire ma propre gamme de maquillage, franchement j'en serais mais vraiment honorée et hyper ravie. Je passe à Kenza CH14 qui me dit salam alaikum Asma, je voulais te dire que j'adore tes vidéos, merci ma chérie, surtout tes make-up, merci ma belle. Sinon j'avais une question pour 2016, vas-tu faire des meet-up sur Paris? Voilà, gros bisous. Alors pour la question des meet-up, j'y pense et j'y repense. Donc sachant que là je suis enceinte, du coup il va falloir que j'y repense à 2 fois. En fait voilà, avant d'apprendre ma grossesse, en fait je comptais, voilà, je me suis dit tiens en 2016 je sais ce que je vais faire, je vais essayer d'organiser des meet-up. Pour tout vous dire, franchement j'appréhende les meet-up vraiment, pas peur de vous voir ou quoi, mais moi par rapport à ma réaction je sens que je vais faire la timide, mais vraiment je vais être vraiment mal à l'aise, je sens que je vais avoir les joues toutes rouges en vous voyant, donc du coup ben oui, je prévois de faire des meet-up, mais quand? Alors là, je ne sais pas du tout. Et en plus de ça, il faudrait que je trouve l'endroit pour faire les meet-up. Parce que vous savez, quand on est voilée, quand on est youtubeuse, il n'y a pas beaucoup de marques qui vous proposent de venir faire un meet-up chez elles ou dans leur magasin ou peu importe. Donc il faut se battre doublement pour pouvoir trouver un endroit, pour vous trouver des sponsors, etc. Pour vous organiser un super meet-up. Parce que voilà, j'ai pas envie de venir à un meet-up avec les mains vides. J'aimerais bien venir avec des petits cadeaux à vous donner parce que c'est au moins la moindre des choses pour votre suivi, votre fidélité. Donc du coup voilà, faut vraiment, ça mérite vraiment une grosse organisation. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant de tout. Je tenais à te dire tout d'abord que j'adore ce que tu fais, je suis vraiment admirative. Ça se voit que tu travailles dur et je voulais savoir par rapport à ça, c'était pas trop dur de gérer et ta famille et... C'est Anissa donc qui me demande donc si c'est pas dur de gérer ta famille et donc ton boulot. Donc merci déjà pour tes compliments ma belle, et ben en fait c'est ce que je vous disais, j'essaie de gérer vraiment au mieux. J'ai pas du tout de cases ou d'organisation, de tiens tel jour je vais faire tel... Alors à chaque fois je me dis ça, je me dis oui je vais m'organiser, je vais faire des menus pour la semaine, je vais faire ci, je vais faire ça, et je m'y tiens pas du tout parce que voilà voilà, j'ai toujours été dans ce tempérament-là, à pas mettre tout dans des cases en fait, et pas suivre tout, comme il fallait à l'aide. J'en fais des fois un peu comme bon me semble, je fais des fois comme bon me semble à ma tête, pardon, mais j'essaie de faire au mieux. On passe donc à Shaima qui me dit salam alaikum Asma, tout d'abord j'aime beaucoup ce que tu fais, tu es une youtubeuse au top, merci 1000 fois. Ma question est, as-tu des projets pour 2016? PS, peux-tu me faire une petite dédicace Shaima68? Bisous Shaima68, dédicace à toi. Et casse dédi, Shaima, casse dédi. Et donc je vous disais donc, ma question est, as-tu des projets pour 2016? Des projets pour 2016,
Alors, ben, le projet déjà c'est de mettre au monde mon bébé en bonne santé, j'espère, Inch'Allah, normalement, mon terme est début juillet, donc ce serait, comme je le fais, ça sera une césarienne programmée, donc du coup ça sera normalement vers 20 juin, comme ça, c'est ce qu'on m'a dit. Donc déjà ce grand projet là, c'est déjà un big projet je trouve. Et puis d'autres projets qui sont peut-être en cours, mais je vous tiendrai au jus, ça aussi, ne vous inquiétez pas. Donc Marocaine 34 qui me demande: c'est quoi ton parfum préféré? Bisous, je t'aime, bisous ma belle. Mon parfum préféré, franchement, j'ai pas de parfum préféré, mais il y en a un qui m'a énormément plu. En fait, une fois, pour la petite anecdote, j'ai maquillé une de mes mariées. Et du coup, c'était un parfum que son chéri lui avait acheté pour le jour de leur mariage. C'était une petite attention. Donc c'était Kenzo, la vie est belle de Kenzo, je crois que c'est ça. Je crois que c'est La vie est belle. Non, je sais pas, La vie est belle. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas La vie est belle. C'est Jeu d'amour, pardon. Voilà, c'est Jeu d'amour de Kenzo. Il sent énormément bon. Donc, je pense que c'est mon futur achat. Ce sera ce parfum-là. Donc, c'est un parfum que j'ai vraiment apprécié sentir et aimer. Et que j'ai vraiment aimé. Alors, Maïté DGS, si tu savais comment je pouvais... donc salam alaikum Asma, j'aurais voulu savoir si tu savais comment je pouvais faire. À force de faire mes ablutions, j'ai la peau qui devient très sèche. Tu aurais une astuce une astuce pour pas avoir la peau sèche avec les ablutions. La seule astuce, c'est de s'hydrater au max la peau après les ablutions. C'est tout ce qu'on peut faire, et d'essayer de tapoter quand même après les ablutions, de s'assécher un peu en tapotant avec une serviette ou un Kleenex l'eau qui reste, pour pas que l'eau ne s'évapore en étant en contact en fait de la peau. Sinon voilà, c'est ce qui fait que la peau se desquame et se dessèche. Voilà Maïté pour ta question beauté. Une Marocaine qui me dit: salam alaikum ma belle Yaourti, donc ma soeur, d'où es-tu de la Tunisie? Alors d'où je suis de la Tunisie, mon papa, donc moi je suis comme je suis mon papa, donc je suis kélibienne, je suis de la ville de Kélibia, pas loin de Nabeul et d'Hammamet, etc. Dans le nord de la Tunisie. Ma maman est de Tunis, donc la capitale. Et puis voilà, donc je suis kélibienne, mais je suis aussi moitié tunisoise et moitié kélibienne. Alors, Oriane FGRS qui me demande est-ce que après ton coup de gueule, les marques t'ont plus contacté? Alors, après mon coup de gueule, en tout cas, les marques dont je parlais dans le coup de gueule, non. Non, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Même quitte à se faire griller, elles s'en foutent, elles veulent pas du tout que leur image soit accolée à celle d'une femme voilée, même si elle est française, même si elle est ouverte d'esprit, même si elle est coquette, même si. De toute façon, pour certaines personnes, la femme voilée reste une femme soumise, reste une femme qui n'aime pas la beauté, qui n'a pas le droit d'être coquette, voilà, donc... Finalement, les façons de penser de certaines personnes n'évoluent pas, et du coup, non, Après, oui, bien sûr, il y a d'autres marques qui me contactent pour fur et à mesure, pas par rapport à mon coup de gueule, mais par rapport à mon boulot, ou à ma chaîne, ou voilà, au nombre d'abonnés qui me suivent, ou la qualité de mes vidéos, etc. Mais ce n'est pas du tout par rapport... non, il n'y a pas du tout de marque qui m'a contacté après mon coup de gueule. De toute façon, c'était pas fait pour ça, je vous l'avais déjà expliqué. C'était pas... mon coup de gueule n'était pas fait pour faire réagir les marques, c'était juste pour que vous sachiez que ça existe et que vous soyez au courant, parce que beaucoup de filles me disaient mais pourquoi t'es pas à tel ou tel événement, et donc je voulais vraiment leur dire que c'était pas de ma faute si j'y étais pas. Alors, LPB tunisienne, donc on va voir ce qu'elle demande. Je voulais savoir si tu étais née en Tunisie. Tu as peut-être déjà dû le dire, mais je n'ai peut-être pas bien suivi. Oui, vive la Tunisie ma belle. Oui, je suis née en Tunisie. Je suis arrivée à l'âge de 8 mois en France, donc j'étais vraiment bébé. Voilà mes jolies pour la FAQ. Alors il y avait beaucoup d'autres questions, je suis désolée si j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais voilà, j'ai des questions qui ont été perdues, j'ai pas pu revoir, enfin voilà, je referai, je pense, une autre FAQ Snapchat, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous mettrai mon Snap ici ou en début de vidéo, le beau carré là, ici. Et pour que vous puissiez vous me demander. Donc si je mets du temps à vous accepter, ne vous inquiétez pas, je ferai ça en temps et en heure.
Je vous embrasse très très fort, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très 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 fort. Continuez à vous abonner, à partager entre vous, à me poser des questions, voilà, laissez vos commentaires, enfin que sais-je, ce que vous voulez. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort 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 fort.